adressé, ce monsieur restera en prison, malgré que vous, procureur, vous l'avez demandé. Voilà comment marche la loi pénale au Sénégal. Et rien de ce qui a été fait pendant ces jours n'est venu en contravention de la loi pénale. Tout a été mis dans le cadre de la loi. Apaisement, oui, mais apaisement en respectant nos procédures, en respectant nos lois, parce que c'est dans la loi et que lui-même est sous le coup de la loi. Donc, comme j'ai refuté les arrestations arbitraires, je voudrais de la même hauteur refuter les libérations arbitraires. Il n'y a pas de libération arbitraire. Chaque libération est justifiée. Et nous pouvons le faire autant que vous le souhaitez. J'ai aussi entendu dire, oui, seules les personnes illustres ont été libérées. On a laissé les anonymes. Une autre affirmation que je voudrais réfuter parmi les gens qui ont été libérés. C'est vrai, il y a ceux-là qui sont connus. Et d'ailleurs, c'est pour ceux-là qui sont connus la plupart du temps qu'on parle. Mais il y a beaucoup d'anonymes. Parce qu'on ne fait pas le distinguo entre une soi-disant vedette et une personne. Il y a beaucoup d'anonymes. Parce qu'on ne fait pas le distinguo entre une soi-disant vedette, une personne connue et une non connue. La seule chose qui nous importe, c'est les éléments objectifs figurant au dossier qui méritent que la personne soit libérée. Je rappelle que ces libérations sont des libertés provisoires. Ce n'est pas encore tout à fait fini. Et je tiens à le rappeler. Les gens, je l'espère, pourront tirer la substance de toutes ces leçons apprises. Je l'espère bien. Mais que personne ne s'avise à penser que l'aventure s'arrête là. Les juridictions vont continuer le travail parce que c'est de leur devoir et de leur responsabilité que de le faire. Donc ce sont des libertés provisoires. Je le dis parce que beaucoup se sont dit, mais on va être indemnisé parce qu'on a été injustement emprisonnés. Ils ont été emprisonnés, oui, injustement, non. Et quand est-ce qu'une indemnisation pourra intervenir? Seulement quand un juge de jugement, pas le procureur, pas le juge de l'instruction, quand le juge qui va juger définitivement l'affaire va leur dire, je considère que vous n'avez rien fait. Quand un juge devant le tribunal le dira et que cette décision est devenue définitive, alors oui, cette personne peut prétendre à être indemnisée. Pour le moment, je le rappelle, ce sont des libérations provisoires sous certaines conditions, et je ne voudrais pas que dans l'euphorie ambiante et générale, que ces gens pensent qu'ils en ont fini. Je souhaite qu'ils en terminent avec la justice, mais ils n'en termineront que lorsque le jugement définitif sera intervenu. Alors, pour finir mon propos liminaire, je voudrais encore rappeler, et je ne le rappellerai jamais assez, que le Sénégal est un état de droit, où la loi s'applique. Elle s'applique parce que nous devons garantir l'ordre public. Et qui garantit l'ordre public? L'ordre public est garanti par l'État au travers de ses services. Ces services, c'est la justice, d'abord. Et je voudrais rendre hommage à tous ces magistrats qui, pendant des temps difficiles, ont pu, matin, midi, soir, de jour comme de nuit, abandonnant leur famille, abandonnant toute leur activité, ne se consacrant qu'à une chose, faire de telle sorte que l'ordre public et la stabilité règnent au Sénégal. Je voudrais leur rendre hommage parce que ces temps-là ont été des temps éprouvants, et pour eux, bien sûr pour tous les Sénégalais, mais particulièrement pour eux. Je voudrais également dire la même chose aux forces de défense et de sécurité. Parce que si nous sommes là, en train de parler, si nous sommes là, en train de faire des commentaires, si nous sommes là, que chacun travaille, que chacun puisse vaquer à ses occupations, c'est parce que les forces de défense et de sécurité, la gendarmerie, la police nationale, ils ont fait leur devoir. Et ils l'ont fait sans murmure et sans commentaire, parce que c'est leur destin et ce qu'ils ont choisi de faire pour leur pays, donc pour le Sénégal. Mais nous ne devons jamais oublier que si nous sommes tranquilles, c'est parce qu'eux sont dans la rue. S'ils étaient chez eux comme nous étions chez nous, alors il en serait autrement. Et c'est l'occasion ici de leur rendre cet hommage appuyé.
Également, rendre hommage à l'administration pénitentiaire. J'ai entendu très souvent les gens sortis de prison dire « Oui, il y avait des mineurs qu'on avait torturés ». Les mineurs au Sénégal, ils ont un statut particulier. On n'a jamais emprisonné un mineur dans là où on emprisonne les majeurs. Ça n'existe pas. Les mineurs, ils sont ce qu'on appelle communément ici à Dakar, au Fort B. Et dans toutes les prisons, il en est ainsi. Les mineurs sont séparés des majeurs. Maintenant, quelqu'un dit oui, c'est un mineur parce qu'il a 19 ans. Mais 19 ans, c'est une majorité pénale. Hein? Qui est majeur au Sénégal? La majorité pénale, c'est 16 ans. La majorité électorale, vous le savez, c'est 18 ans. La majorité civile, c'était 21 ans jusqu'il y a quelques moments, et c'est revenu à 18 ans. Donc, les majorités s'apprécient au regard de l'acte qui a été posé ou de l'acte qu'on veut engager. Il n'y a pas une majorité pour tout le monde. Donc, quelqu'un peut avoir 19 ans, et même s'il a 19 ans, il est majeur sur le plan pénal. On dit oui, ils ont été torturés. La torture, elle est punie au Sénégal. Elle est condamnée au Sénégal. Et j'ai ici, dans mes documents, lorsqu'il s'est avéré par extraordinaire, et ça c'est des cas rares, où on a vu l'administration pénitentiaire torturer un prisonnier, quel qu'il puisse être, où nous sommes intervenus pour sanctionner et de la façon la plus sévère, et j'ai tous les documents à votre disposition. Donc, rendre hommage à l'administration pénitentiaire, qui fait un travail extraordinaire et dans des conditions difficiles. Moi, je ne suis pas le ministre qui vient vous dire tout est beau, tout est rose dans les prisons du Sénégal. Nous avons des difficultés parce que les prisons, elles sont pleines. Vous, tout à l'heure, comme je le disais, notre conférence nationale de parquet pour désengorger les prisons. Et c'est dans ces conditions que les pénitenciers, comme on les appelle communément, travaillent tout en préservant la paix dans les prisons et tout en sauvegardant la dignité des prisonniers. Ce n'est pas parce qu'ils sont emprisonnés, ce n'est pas parce qu'ils sont en détention qu'ils perdent leur dignité, bien au contraire, et nous faisons de notre maximum pour pouvoir leur conserver, leur préserver cette dignité. Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais finir pour vous dire que la justice au Sénégal